Dans la lutte pour la protection de l'environnement à l'échelle mondiale, il y a le Gabon. C'est connu de tous, ce pays d'Afrique centrale, situé dans le bassin du Congo, s'est distingué sur plusieurs plans depuis des décennies. Le Gabon a écrit depuis le 30 août 2023 une nouvelle page de son histoire, avec le coup de libération, un nouveau souffle, avec en ligne de mire la réforme des institutions, la lutte contre la corruption, le développement économique et social et la protection de l'environnement. L'environnement, la fierté du Gabon. Le pays est par excellence à l'échelle mondiale dans la protection des écosystèmes et la lutte contre le changement climatique. Les actes posés par le Gabon pour la survie de la planète font école. La toute première décision du Comité pour la transition et la restauration des institutions dans le secteur environnement a été la question du conflit homme-éléphant. Le ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement, de la Mer chargé du plan climat intègre le conflit homme-éléphant et devient ainsi le ministère des Eaux et Forêts chargé de la préservation de l'environnement, du climat et du conflit homme-faune. Il faut dire que le nombre de pachydermes dans le pays est estimé actuellement à 95 000 individus. Dans les actions et les prises de position, le président de la transition, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, a participé à la conférence des chefs d'État de la Commission climat des 3 bassins, des écosystèmes, de biodiversité et de forêt. L'objectif de cette rencontre était de renforcer les engagements de l'accord de Paris concernant le marché carbone et la coopération entre les États du bassin du Congo dans leur lutte commune pour un avenir plus durable et résilient face aux défis climatiques actuels. Qu'il me soit permis de saluer l'organisation de cette grande rencontre qui réunit pour la 2e fois nos 3 bassins. Distingués invités, mesdames et messieurs, mon pays, le Gabon, depuis le 30 août 2023, s'est engagé dans une transition politique et pacifique qui l'a introduit vers une nouvelle ère, celle de la liberté, du progrès démocratique, économique et social. Distingués invités, mesdames, messieurs, en ces temps de reconstruction et de réconciliation nationale, approuvés et salués par l'ensemble du peuple gabonais, mon pays vient réaffirmer ici, avec force et vigueur, sa détermination à assumer ses engagements internationaux dans la protection des écosystèmes, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques. En effet, depuis des décennies, le Gabon a fait de ces enjeux environnementaux la priorité de son agenda diplomatique, en s'inscrivant dans une dynamique de préservation du patrimoine naturel, de prospérité économique et du bien-être social, qui sont les 3 piliers du développement durable. Dans cette perspective, le Gabon a sanctuarisé près de 1/3 de son territoire national sous forme d'aires aménagées, dont 11% des parcs nationaux. Mon pays a également assuré le maintien de l'intégrité de son couvert forestier, estimé à près de 89% du territoire national, tout en garantissant une gestion durable de nos ressources forestières. Je précise que les 17 millions d'hectares de nos forêts sont exploités sous forme de concessions forestières, caractérisées par le respect des mécanismes garantissant la pérennité de la biodiversité.
Mes chères sœurs et frères en humanité, le temps n'est plus aux promesses et aux déclarations d'intention. C'est le moment de concrétiser la mise en œuvre de la déclaration des dirigeants de Glasgow. En plus des engagements du Gabon, les efforts de conservation du pays méritent d'être récompensés. Le chef de l'État gabonais a été ferme sur la question en portant aux yeux de la communauté internationale les attentes de tout le peuple gabonais lors de la COP28 de Dubaï aux Émirats arabes unis. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous parle d'un pays, le Gabon, qui représente 11% du bassin du Congo, possède 88% de couverture forestière et tient un rôle essentiel dans l'action climatique mondiale. Je vous parle d'un pays qui est un véritable puits de carbone à préserver, qui absorbe 4 fois plus de tonnes qu'il n'en émet, en stockant chaque année dans ses forêts plus de 100 millions de tonnes. Je vous parle d'un pays qui a très rapidement compris la nécessité de préserver ce patrimoine naturel afin de léguer à ses enfants et à l'ensemble de l'humanité un avenir durable. Je vous parle encore de mon pays, le Gabon, qui a régulièrement été cité en exemple et fait l'objet de félicitations internationales pour sa position parmi les leaders mondiaux dans la lutte contre les changements climatiques. Mon peuple aspire à continuer dans la préservation de ses forêts, riches en biodiversité. Mais en échange de quoi? Des certificats de bonne conduite? Hélas, ils ne se mangent pas. Les Gabonais ont des besoins socio-économiques essentiels à satisfaire. Il m'apparaît donc impératif de reconnaître et récompenser ce rôle crucial que jouent les forêts du Gabon dans la préservation de la biodiversité, l'absorption du CO2 et la protection des écosystèmes. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, mon propos serait incomplet sans rappeler que le Gabon, mon pays, s'est résolument engagé depuis le 30 août 2023 sur le chemin d'une transition politique, économique et démocratique, saluée avec ferveur par un peuple gabonais avide de bonne gouvernance, autant que d'un environnement propice à l'éclosion d'un bonheur individuel et collectif. La nouvelle histoire du Gabon, c'est le futur avec le projet Libreville 2. Un projet écologique qui sera le modèle d'une ville durable, reflet des atouts naturels du pays, mettant en avant les aspects environnementaux. L'objectif ici est de présenter à la lumière du monde une ville éblouissante et fière aux couleurs du Gabon, car les projecteurs sont loin de s'éteindre sur le vert, jaune et bleu.